Bonsoir. La perspicacité du personnel soignant a probablement empêché un projet d'évasion proche de sa concrétisation. Cela concerne Yoni Palmier, le tueur en série présumé de l'Essonne. Dimanche matin, une infirmière et une aide-soignante ont découvert des draps enlacés, ont averti les surveillants tout de suite, les surveillants de Fresnes, là où Yoni Palmier est incarcéré, un couteau artisanal, un crochet et une petite somme en liquide accompagnait la corde de fortune, des indices qui laissent vraiment penser que Yoni Palmier voulait s'évader. Audrey Coll. Des draps tressés, un couteau artisanal, un crochet et 125 €. Voilà ce que les surveillants de Fresnes ont trouvé dans la cellule de Yoni Palmier, le tueur présumé des 4 meurtres de l'Essonne. Transféré à l'hôpital de la prison de Fresnes depuis le 22 janvier pour un problème d'épaule, une infirmière et une aide-soignante ont donné l'alerte après avoir aperçu des draps enlacés dans sa cellule. Le couteau était confectionné avec un bout de verre de 20 cm muni d'un manche en plastique et la corde de 3 mètres était tressée à l'aide de draps. Depuis, Yoni Palmier a été placé en isolement. Le syndicat de surveillance FO a dénoncé le manque de sécurité à l'hôpital pénitentiaire. Yoni Palmier est mis en examen pour 4 meurtres en Essonne, les 2 premiers à Juvisy-sur-Orge et ensuite à Rissorangis et Grigny. Tous avaient été perpétrés avec la même arme, un semi-automatique de calibre 7,65. Depuis, Yoni Palmier avait toujours nié les faits. De nombreuses interrogations planaient sur les facultés intellectuelles et psychologiques de Yoni Palmier, surtout depuis qu'une lettre le disculpant avait été identifiée comme écrite de sa main. Hier, le parquet de Créteil a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire. Empêcher le vote du projet de loi sur l'emploi à la veille du Conseil des ministres, à la veille de sa présentation en Conseil des ministres, c'était l'objectif de la mobilisation sous forme de rassemblement et de grève aujourd'hui à l'initiative de Force ouvrière et de la CGT, soutenue d'ailleurs par d'autres syndicats et organisations, mais il en manquait. 2 cars ont été néanmoins affrétés par Force ouvrière dans l'Essonne pour se joindre au cortège parisien du Châtelet à l'Assemblée nationale. On voit ça avec Aurélie Colombel. Les manifestants sont venus de Massy, Évry, Arpajon ou Étampes pour se joindre au cortège parisien. FO et la CGT ont organisé une mobilisation militante. Pour eux, l'accord pris entre autres entre le MEDEF et la CFDT n'a pas tenu compte du point de vue des salariés. Force ouvrière demande au gouvernement de ne pas retranscrire dans la loi l'accord qui a été signé par le MEDEF, le patronat, et la CFDT et 2 autres syndicats. Force ouvrière avec la CGT sont les 2 confédérations ouvrières les plus représentatives au plan national et nous estimons que cet accord n'a pas de légitimité. Pour FO et la CGT, si l'accord passe dans la loi, il facilitera ainsi les licenciements, une flexibilité du travail interprétée comme un chantage à l'emploi, permettant de baisser les salaires sans assurance pour le salarié. Cet accord vise à donner plus de flexibilité au patronat pour pouvoir licencier. Donc nous ne sommes pas favorables à cet accord et donc on s'oppose à ce qu'il soit transposé sous forme de loi. Aucun chiffre n'est officialisé encore à cette heure, mais ici, au point de rendez-vous de Massy, seule une dizaine de personnes sont montées dans le bus pour manifester à Paris. Parlons des aidants à présent. Ce sont ces personnes qui s'occupent évidemment au quotidien d'un proche en perte d'autonomie au niveau national. 60% de ces aidants ont plus de 60 ans. Famille, amis ou voisins, ils représentent aujourd'hui plus de 8 millions de personnes. Ce ne sont plus des cas isolés donc, mais il n'existe toujours aucun statut officiel d'aidant et du dévouement évidemment qui est lié. Une situation que déplore la directrice du CLIC ou le CLIC, le Centre local d'information et de coordination gérontologique d'Athis-Mons, qui a rencontré Amélie Patéron, car devenir aidant est lourd de conséquences sur le quotidien. D'une part, donc, c'est une perte assez souvent pour ceux qui travaillent des revenus, parce que c'est dédié à une personne en perte d'autonomie, nécessite assez souvent, ou bien de ne plus travailler à temps plein, ou voire carrément, quand la situation de la personne devient plus difficile, de laisser son travail. Il y a aussi des éléments qui sont très importants à tenir compte, c'est que la perte d'autonomie signifie aussi pour les familles une augmentation des dépenses. Malheureusement, aujourd'hui, n'ayant pas donc une loi qui régisse clairement la dépendance, il n'y a pas un accompagnement financier de l'ensemble des besoins de la personne, que ce soit des points de vue sanitaire ou dans l'aide au quotidien.
Des investisseurs, c'est ce qui est activement recherché pour le futur grand stade de rugby. Et dans quelques jours, à Cannes, il y aura un stand de la communauté d'agglomération Ivry-Centre-Essonne au fameux marché international des professionnels de l'immobilier d'entreprise. Ce sont plus de 4000 très importants financiers qui vont pouvoir découvrir et le projet du grand stade de rugby de Ris-Orangis, dont vous avez vu la maquette, et les 100 hectares prêts à accueillir toutes sortes d'infrastructures aux alentours. De plus en plus de Français se procurent des cigarettes électroniques. Ça fait maintenant 5 ans que ce substitut est en vente libre, en pharmacie, bureau de tabac ou en boutique. Et le ministère de la Santé, vous le savez probablement, a décidé de proposer une enquête sur le rapport bénéfice-risque cette année. Ça concerne des centaines de milliers de fumeurs qui, en principe, adoptent ce petit cylindre pour arrêter à terme de fumer. Reste à savoir si la cigarette électronique est vraiment inoffensive. Alors, David Kircher et Lucie Guénard sont allés interroger quelques Essonniens. Les médecins sont relativement partagés sur cette cigarette électronique. Je crois que ça a quelques avantages, mais on ne connaît pas encore tous les inconvénients. Je serais pour, si ça permet d'éviter aux gens de fumer et d'avoir un peu plus de cancer. Voilà. Étant fumeur, je vous dirais franchement, je ne suis pas pour non plus. Je suis plutôt contre. Parce que ça avance à rien. On supprime carrément la vente du tabac s'il y a moins de fumeurs, et donner une cigarette électronique, ça rime à rien. C'est pas ça qui fait qu'on sera moins dépendant. Je sais, j'en entends parler, mais on ne sait pas les conséquences à long terme. Je ne sais pas si c'est mieux ou... Je suis un ancien fumeur. Si ça peut remplacer la vraie cigarette, pourquoi pas. Mais bon, apparemment, d'après ce que disent les médias, il y a peut-être un risque. Mais bon, tant qu'il n'y a pas d'études vraiment poussées, je pense que... Pourquoi pas? C'est un produit nouveau, hein. Ça a quoi, peut-être 6 mois, 1 an. Elle existait déjà aux États-Unis bien avant, il n'y a pas eu de problème. Je pense que oui, au niveau de la santé, ça peut être bon. J'ai une cigarette électronique et j'ai testé et ça marche pas. C'est-à-dire que ça fait pas passer l'envie de la clope. Sachant que la mienne, elle coûte cher en plus, je l'ai achetée à 90 €. Et ça m'a un peu fait mal aux fesses. C'est pas bon. Et je pense que c'est pas bon pour la santé non plus en fait. Et on va terminer par un bravo à Jonathan Abergel. Alors Jonathan Abergel n'a pas remporté de titre sportif, un prix littéraire ou même une place à The Voice. Ce brasseur essonnien, c'est un brasseur, a obtenu la médaille d'or au Salon de l'Agriculture pour sa bière blanche. C'est une grande satisfaction évidemment pour la brasserie Parisis d'Épinay sous Sénart. Après seulement, il faut le noter, 6 mois d'activité. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.